Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais faire suite à la vidéo de la semaine dernière sur le gainage fonctionnel, donc gainage dynamique. Donc, je leur explique vite fait, si jamais vous n'avez pas vu la précédente vidéo. Il y a le gainage basique, on va chercher à renforcer la sangle abdominale, qui est quand même la base pour une bonne protection du dos, améliorer la posture et le transfert de force. Une fois qu'on a cette base, on va faire du gainage dynamique. La semaine dernière, on était sur du gainage en position horizontale pour rendre l'exercice de plus en plus dur, donc pour améliorer les sensations, pour augmenter la difficulté sur le gainage, pour se rendre de plus en plus fort. Donc là, on va vraiment jouer sur la force pure du gainage. Donc c'était l'intérêt de la semaine dernière. Et maintenant, on va chercher à amener ce gainage, transférer ce gainage en position debout verticale qui est propre à la vie de tous les jours, dans vos actions de la vie de tous les jours ou dans votre sport. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas se lancer dans quelque chose, dans une activité physique ou dans le sport. Enfin, on peut bien sûr, mais si on veut être vraiment 100% efficace, la base, c'est d'avoir un bon gainage. Quand vous avez un bon gainage, vous avez un tronc solide, une colonne solide, un bon transfert de force, donc vous n'allez pas perdre de force à la fin de votre action. Donc c'est vraiment essentiel, c'est vraiment la base, la base, la base. C'est pour ça que dans tous les sports, on fait du gainage, c'est vraiment important. Donc là, on va mettre du gainage dynamique. Donc pour ça, aujourd'hui, je vais utiliser les élastiques, qui est à mon sens le meilleur accessoire pour travailler le gainage en version dynamique debout. Donc si ça vous intéresse, ces exercices avec élastique, dans la description sous la vidéo, je vous mets un PDF offert de 21 exercices. C'est un lien, vous avez juste à rentrer votre mail et moi je vous envoie ce PDF offert de 21 exercices directement par mail. Voilà, c'est tout. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer les exercices avec élastique et je vous retrouve tout de suite après. Un premier exercice, c'est un exercice de gainage sur les obliques avec une rotation du buste. Donc là, vous voyez, il y a tout le corps qui travaille ensemble parce qu'il y a un pivot des jambes pour pas avoir de tension sur le genou, une rotation des jambes pour vraiment respecter les articulations. Je pivote et je finis avec l'élastique loin devant moi. Position verticale devant moi et je stabilise à la force des obliques. Il n'y a pas de mouvement du tronc, le corps reste stable. Je suis bonne flexion des jambes pour rester stable sur ces jambes. Donc c'est un mouvement que j'utilise traditionnellement pour les obliques, qui est vraiment intéressant, c'est complet. Là, c'est un gainage. Donc sur les genoux, là, il y a un gros travail sur les cuisses, ça n'a pas l'air, mais un travail sur les cuisses et le gainage et un travail postural. Donc au début, on voyait, je tendais les bras devant moi et je montais légèrement l'élastique pour augmenter la tension. Et là, je le fais en dynamique. Donc ce qu'il faut, c'est chercher à stabiliser vraiment la posture. Vous avez vu, je suis vraiment à la verticale. Je suis le plus droit possible, je suis surtout pas penché en avant. Si vous faites cet exercice-là, vous ne sentez ni les cuisses ni le gainage, c'est que vous êtes penché en avant ou c'est que les fesses sont en arrière. Je garde ma cambrure naturelle. Là, j'ai ma cambrure naturelle. L'alignement épaule-bassin, genou est propre. Là, on voit bien, on voit mieux sous cet angle-là. Je ne suis pas incliné vers l'avant, je suis stable. Et là, j'essaie de jouer avec les élastiques tout en gardant ma posture. Ce qui est compliqué, c'est ça, c'est les mouvements de balancier qu'on peut faire avec le corps. On reste stable. Au début, prenez un élastique léger, contrôlez. Faites-le doucement, vous ne devez jamais avoir mal au bas du dos. Si vous avez mal au dos, c'est que le gainage lâche. C'est là c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Le fait de bouger les élastiques en haut, ça met beaucoup plus de tension. Donc là, une variante en plus dynamique, je cherche à me relever et redescendre tout en conservant mon gainage. Vous voyez, il n'y a pas de balancier du bassin, le corps il est toujours droit, toujours stable. Ma cambrure de dos est la même, je ne la modifie pas, elle reste stable, donc je rentre bien le ventre, je garde ma cambrure naturelle. Là, on voit bien, je descends une jambe, l'autre. Donc là, on va travailler les jambes avec un gros travail de posture et de gainage. Vous voyez, l'élastique touche jamais les épaules pour un exercice plus dur. Là, un traditionnel, le développé. Donc on essaie d'être stable sur ses appuis et le tronc ne bouge pas. Et là, en plus dur, je fais une fente avant, une fois les deux jambes alignées, je pousse l'élastique devant moi sans basculer en arrière. Donc bien sûr, ça se fait avec un élastique en résistance moyenne, bien sûr, sinon c'est impossible à faire. Mais l'idée, c'est sentir la traction de l'élastique et rester stable, solide sur ses appuis sans être entraîné en arrière. Donc là, des fentes arrière avec élastique où je cherche à garder le tronc stable, le corps vraiment stable. Et là, j'additionne avec un exercice sur les biceps, donc travail de coordination et surtout travail de jeu de résistance avec l'élastique où la posture, la stabilité des appuis et du corps va être de plus en plus dur à maintenir. Parce que bien sûr, je vais être entraîné vers l'avant, donc les cuisses et le gainage va être de plus en plus fort. Donc là, en version dynamique avec des sauts, j'essaie de sauter toujours sur la même ligne, de ne pas être entraîné par les élastiques, en tirant les coudes en arrière, en restant toujours le corps droit. Vous voyez, je ne suis pas entraîné vers l'avant, je contrôle toujours mon mouvement. Donc là, défendre, sauter, pareil, j'essaie de garder toujours sur une même ligne, je ne suis pas entraîné par l'élastique et j'essaie de garder toujours mon corps stable, le corps droit. Donc là, c'est vraiment un gainage dynamique, je cherche à maintenir en l'air. Donc très intéressant dans tous les sports où il y a des sauts. Dans la vie de tous les jours, ça va être intéressant, mais là, c'est surtout des sports où il y a des sauts, c'est très intéressant. Donc là, une sorte de soulevé de terre sur une jambe,
Donc là, on cherche bien à s'agrandir. On voit bien, je m'agrandis le plus possible. Je suis la jambe d'appui légèrement fléchie et je me redresse. Je tire le coude en arrière. Donc, je maintiens bien ma posture. Vous voyez, j'arrondis jamais le dos, hein. Il n'y a pas d'arrondissement du dos. Je sors la poitrine. Je mets les épaules en arrière. Donc, je contrôle bien mon gainage et mes appuis. Alors là, celui-là est vraiment intéressant. On va chercher à travailler le dos et le développé, les pecs et le dos avec des résistances de chaque côté. Donc là, je cherche à être vraiment stable sur les appuis, fort et mon corps ne bouge pas. Je tire et pousse en même temps. Donc l'élastique peut me faire facilement tourner le tronc dans un sens ou dans l'autre. Si je n'ai pas deux attaches, voilà, je monte sur la porte, je mets l'élastique dans le dos. Et là, je tire et pousser. Voilà. Si je ne suis pas stable sur les appuis, je suis légèrement déséquilibré vers l'avant. Donc on doit bien fléchir les jambes. Solide sur le gainage est important, je ne suis pas entraîné. Donc là, c'est les cuisses, hein, et là, c'est le gainage vraiment du corps entier. On est fort sur ses jambes et le corps ne bouge pas avec un travail de coordination. Et plus je suis à l'aise, plus je recule pour augmenter la difficulté. Donc c'est un exercice que vous pouvez faire en fin de séance quand vous faites des séances de haut du corps, très intéressant en fin de séance, pour finir sur les pecs et le dos avec en plus un travail de gainage et de stabilité. Donc assez facile à mettre en place. Alors on voit bien, hein, je suis entraîné vers l'avant avec l'élastique qui passe dans le dos. En plus, je suis bien entraîné avec en plus un jeu de coordination qui me force à rester toujours stable sans qu'il y ait de mouvement de posture. Filmez-vous à chaque fois que vous faites votre séance pour être sûr de bien maîtriser les mouvements. Donc voilà, vous avez vu plusieurs exercices donc en position verticale, donc qui est vraiment adapté à la vie de tous les jours pour forcer à garder votre posture toujours propre pendant votre mouvement. Donc là, l'idée, c'est que pendant une action sportive, le bassin ne va pas bouger dans tous les sens, le corps il est solide, donc vous allez vous protéger et encore une fois, vous allez améliorer votre force pendant une action. Donc je pense à un mouvement de hand, de basket, même au foot. Au foot, le gainage, pourtant on dirait qu'on va penser qu'ils utilisent que les jambes. Le gainage n'est peut-être pas utile, mais si, bien sûr, que si, ça va être utile aussi pour améliorer le transfert de force. Dans tous les sports, il n'y a pas un sport où c'est pas utile. Moi, je viens des sports de combat, la boxe, le judo, tout ça, c'est hyper important aussi pour pouvoir transférer cette force. Donc, dans tous les sports, c'est utile et dans la vie de tous les jours aussi, c'est utile. Même si vous n'êtes pas dans d'autres activités physiques que la muscu, le gainage est important pour pouvoir transférer votre gainage dans la vie de tous les jours. Plus vous serez gainé fort, plus le gainage s'installera facilement dans vos actions. Pareil, comme si jamais vous vous lancez dans le squat, le développé couché, tous ces exercices de muscu, ayez d'abord un bon gainage. On ne rentre pas dans ce genre d'exercice sans un bon gainage. C'est ce qui va quand même vous protéger votre dos et améliorer votre transfert de force. Voilà, sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez déjà testé le travail aux élastiques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Faites partager vos sensations, ce que vous pensez des élastiques, du travail aux élastiques. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, à la partager. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.